Pourquoi David Cameron a-t-il fait cette déclaration? On retrouve Emmanuel Cos, le correspondant de BFM TV à Londres. Emmanuel, est-ce un acte prémédité à votre avis? Alors, on se pose la question. Vous savez que David Cameron, par le passé, a eu quelques petites phrases qui ont surpris dans d'autres dossiers, sur d'autres questions. Et là, il a peut-être profité du fait qu'il ne s'adressait pas à ses homologues politiques, mais à des dirigeants d'entreprises en marge du G20. Donc, pour lâcher cette petite phrase, il a aussi ajouté que les impôts que paieraient donc ces sociétés françaises qui viendraient éventuellement s'installer au Royaume-Uni, puisqu'elles exerceraient leurs activités sur le territoire britannique, et bien que ces impôts serviraient aussi, contribueraient en tout cas à payer pour les services publics et les écoles britanniques. Et vous savez que c'est un dossier important puisque justement dans ces deux secteurs il y a eu des coupes budgétaires et que la réduction des dépenses publiques est le point central du programme du gouvernement ici pour tenter de sortir de la crise en tout cas. Mais David Cameron s'est laissé aller à cette petite phrase qui peut surprendre, mais finalement qui ne surprend pas trop les observateurs de la vie politique britannique, ici en tout cas. Alors Emmanuel, comment les grandes fortunes sont imposées en Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y a un ISF anglais par exemple? Pas à proprement parler, non. La tranche supérieure de l'impôt, ici, est de 50% pour le moment, car elle va être réduite, je vais y revenir. Donc, tous les revenus supérieurs à 175 000 € par an environ sont taxés à 50%. Mais, et d'ailleurs, David Cameron en a profité pour le rappeler hier, cette tranche supérieure de l'impôt a été réduite à 45% à partir d'avril prochain, c'est-à-dire à partir du début de l'année financière 2013-2014. Emmanuel Coste en direct de Londres pour ce comparatif des impôts.